Voilà, la présidente de la Fédération burkinabé de rugby nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Madame Bourou. Oui, bonjour, Madame. Et bienvenue. Merci. Alors, vous venez de rentrer de la Zambie où l'équipe nationale féminine de rugby n'a pas pu obtenir son ticket pour poursuivre les éliminatoires pour les Jeux olympiques de 2024. Alors, qu'est-ce qui a manqué à la sélection nationale? Merci beaucoup. Je peux déjà dire que le combat, c'était d'être parmi les 10 pays qui participent aux éliminatoires de ces Jeux. Donc, c'était un travail de longue haleine. Et ensuite, on peut dire que l'équipe nationale féminine, nous n'avons pas eu assez de chance côté préparation parce qu'il n'y a pas eu de matchs amicaux. Et il faut reconnaître qu'au niveau du Burkina Faso, au niveau du rugby féminin, nous avons un peu de difficultés. Tous nos joueurs sont locaux. Alors que dans les autres pays, ils ont des internationaux et quand il y a des compétitions de cette envergure, on fait appel à ces joueuses internationales. Donc c'est ce qui a manqué au Burkina parce que tous les joueurs, le manque d'expérience. Voilà. Alors, de tout ce que vous avez cité comme problème, quel est l'enseignement, le plus grand enseignement que vous tirez de cette participation? Ce que nous tirons comme enseignement, c'est d'abord que nous ne devons pas se baser à chaque fois seulement sur les joueuses locales, parce qu'on a besoin de l'expertise internationale qui vient booster l'équipe, c'est important. Et ensuite de cela, en plus de cela, il y a le fait aussi que nous sommes partis un peu en nombre insuffisant. Donc il y a eu tellement de blessures et il n'y avait pas de remplaçante. Il y a aussi la méconnaissance. On se rend compte que les filles ne connaissaient pas les règles. À la première mi-temps, on était à égalité 0-0 avec le Ghana. Mais à la suite, lors d'un carton rouge, qu'une de nos joueuses a pris naturellement, donc l'écart s'est creusé avec le Ghana, donc c'est la méconnaissance des règles. Voilà. Alors ça c'est ce qui concerne les dames. Oui. Est-ce que chez les hommes, le tableau se présente autrement? Le tableau se présente différemment parce qu'au niveau des hommes, on a eu la chance de passage, j'allais remercier en tout cas l'ambassade de France et puis le consulat, parce que nous avons signé une convention avec le consulat de France qui nous a permis de placer 6 joueurs en France qui participent au championnat, qui sont dans des clubs. Donc quand ces joueurs viennent pour la compétition, il y a une nette différence. Donc en fait, eux, ils ont la chance de participer à des compétitions d'un certain niveau. Donc, je peux dire, pour les éliminatoires des Jeux olympiques, le Burkina Faso était le premier pays ouest-africain à se qualifier. Voilà, donc au niveau des hommes, c'est carrément différent. Pour les hommes, les femmes, nous sommes à nos débuts et à petits pas, nous pensons que ça va aller. Okay. Alors nous apprenons d'ailleurs le départ prochain de l'équipe nationale de rugby hommes pour une compétition en septembre au Zimbabwe. De quoi s'agit-il, madame? Oui, il s'agit effectivement des phases qualificatives, les phases finales de ces Jeux olympiques. Il faut dire que le Burkina Faso était sur 2 fronts. Nous avons engagé l'équipe féminine et l'équipe masculine parce que pour nous, il fallait donner la chance à toutes les 2 équipes. Donc, mais l'équipe masculine, elle a pu se qualifier pour les phases suivantes et ça se jouera au Zimbabwe. Et là, nous sommes en plein préparatif. On a beaucoup de chances. Les chances, il y a 12 pays participants. Et en tout cas, je pense que les résultats seront autrement et en notre faveur. Okay, c'est tout le mal qu'on souhaite. Alors, de là, qu'est-ce qui est fait d'une manière générale pour promouvoir ce type de sport au Burkina Faso? Bon, d'abord, il y a le championnat national qui se joue régulièrement. Et également, nous intervenons au niveau des écoles parce que tout part de la base, voilà, dans les écoles, dans les établissements scolaires. Mais il y a également le fait que nous travaillons à promouvoir l'expertise, nos cadres techniques sur le plan africain.
Parce que le tout, ce n'est pas que l'équipe nationale fasse des performances, mais il faut aussi que nos cadres techniques puissent faire valoir leurs compétences. Donc, à travers des formations aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui sont dans le panel de Rugby Afrique. Et récemment, il y a M. Blaise Tiendrebeogo qui était à l'île Maurice comme commissaire à la citation. Il y a M. Eloge Kaboré aussi qui est commissaire de match sur le plan africain. Donc déjà, et récemment, en mars dernier, moi aussi, j'ai été réélue dans le bureau africain. Donc tout cela permet de faire la promotion, en tout cas, de cette discipline. Okay. Dans cette discipline, est-ce qu'il y a des échéances en vue au-delà des Jeux olympiques de 2024? Oui, il y a des échéances, des matchs amicaux, voilà, parce que il faut reconnaître que cela aussi manque souvent quand on ne fait pas de match amical. Donc il y a des matchs amicaux qu'on envisage faire entre nous dans la sous-région, avec la Côte d'Ivoire notamment. Il y a également la coupe du DG de la SJBF que nous comptons organiser cette année sur le plan national. Et puis la petite catégorie qui a d'ailleurs été financée par le Comité national olympique à qui nous faisons un clin d'œil, vraiment grand merci, voilà, pour ce qu'il fait. Et aussi le ministère des Sports et Loisirs qui accompagne cette équipe. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous, Madame Bouro, Rolande. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération burkinabé de rugby. Merci.